Bardella, c'est pas vraiment le copain des pauvres. Regarde ses votes du RN à l'Assemblée ou au Parlement européen ces dernières années, contre le SMIC à 1500 balles, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est pas franchement social, hein. Alors oui, le RN veut que les prestations sociales augmentent autant que l'inflation, veut baisser la TVA sur l'énergie, les produits de première nécessité, ok, mais pour financer tout ça, il veut sucrer des aides aux immigrés alors que leur niveau de vie est déjà bien plus bas que celui des natifs. En revanche, pas question d'embêter les riches, hein. Bardella est d'ailleurs en pleine opération séduction du grand patronat, le RN est contre le retour de l'impôt sur la fortune, contre la taxe Zuckman, sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Il propose à la place un impôt sur la fortune financière qui exclut la résidence principale, les biens pro et qui rapporterait bien moins. Il veut aussi baisser les impôts de production. Mais si l'extrême droite est sympa avec les entreprises, elle l'est un peu moins avec le secteur de la finance, hein. Propose de taxer plus les rachats d'actions, les super dividendes. Bon, de là à répéter en boucle qu'elle défend les petits contre les gros, c'est osé, hein. Surtout quand on regarde ses votes à Bruxelles par exemple, elle reprend très souvent les arguments des grands lobbies, c'est une étude qui le dit. Une autre menée par deux économistes dit même que si on appliquait son programme de la présidentielle de 2022, les 10% les plus riches gagneraient 1160 € de plus par an, tandis que les 30% les plus pauvres, eux, en perdraient 230. Bref, on est loin du RN, grand défenseur des classes populaires.